Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas? ماشي ميكرو هذا لازم يكون تمسيس شنو بغيتي Vous m'entendez ou pas? Allô? Oui? Ah, je vous entends pas. Ah oui, euh, Oui? ah oui, c'est bon, je vous entends. Attendez, je vais Ah, essayer de mettre mes écouteurs. d'accord, ça marche. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Ah, super, super, ça marche. Je suis désolée, hein, il y a eu quelques problèmes techniques. Je connais Zoom, mais pas super Non, bien. aucun problème. Euh, donc, alors je vais sortir mes feuilles. Alors, je vais partager le PowerPoint que j'ai prévu. Tac. Alors, euh, les participants. Ok, donc normalement, si je fais ça. Ah voilà, super, tac, partager. Ah, Euh, voilà, c'est ça. Vous voyez là du coup le PowerPoint? oui, je le vois. Super. Alors, séance du 7, bah, du coup, non, on est le 21, donc ça c'est moi, pardon. Voilà. D'accord. Alors, donc pour commencer bien, ce serait. Alors, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, aucun problème. Ok. Donc toi, c'est comme tu veux, si tu veux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Moi, j'ai pas de problème D'accord. avec ça. D'accord. Donc, ce que je voulais faire dans un premier temps, c'était que tu te présentes pour que je puisse un peu savoir ton niveau, les points sur lesquels tu voudrais travailler en français, pour que je D'accord. puisse par la suite adapter mes cours pour que tu n'aies pas à revoir des choses que tu maîtrises déjà. D'accord. Bon, bah, du coup, je m'appelle Mohamed Kouchiche. Je suis en seconde actuellement. Et D'accord? mes plus gros points faibles en français, c'est les commentaires de texte. D'accord. Mm. Ok, je comprends. Est-ce que c'est du côté compréhension dans le sens où tu as du mal à comprendre le texte, donc tu n'arrives pas à faire un commentaire, ou c'est plutôt la méthode? Non, c'est globalement, en fait, la méthode. D'accord. Parce que moi, ouais, du coup, aujourd'hui, j'avais préparé plus un cours sur la compréhension de texte. Mais c'est pas grave, je peux très bien changer et on peut travailler sur la méthode, il n'y a pas de problème. D'accord? Euh, voilà, parce que ouais, tu penses que tu arrives à bien comprendre les textes quand tu les as, parce que c'est vrai que c'est important aussi pour faire un bon commentaire de texte, de bien Euh, comprendre et de pas. Quand vous dites comprendre le texte, vous parlez des procédés, etc. Oui, par exemple, admettons, si tu as un texte et que tu vas faire un commentaire dessus, si je te pose des questions, est-ce que tu serais capable d'y Ah, répondre dans d'accord. le sens, est-ce que tu comprends vraiment de quoi il s'agit, ce que l'auteur veut dire, c'est plus Oui, ça, oui, parce que bah, dans les commentaires. oui, 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 ça, je sais. C'est surtout la méthode. Ok, donc je vais mettre méthode, commentaire, ok, pas de souci.
En fait, c'est la méthode dans le sens vraiment, tu as du mal à faire introduction, enfin, à faire les étapes du commentaire, c'est ça? Exactement, les étapes, comment je dois formuler, etc. Ça, c'est un souci. Ok. Donc, ouais, ok, on va faire ça alors. Bah ouais, du coup, moi, donc là, Mhm. c'était de la donc on va faire différemment, c'est pas grave. Mhm. On va faire une compréhension du texte, on lisait le texte, on répondait aux questions. Et après, on vérifiait si le texte était bien compris. Ensuite, on corrigeait les réponses. Mais là, ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va changer. On lira quand même le texte et je vais te montrer comment on peut faire une introduction pour le commentaire de texte, D'accord, ça marche. si ça te va. Parce que Oui, oui. ou sinon, attends, je regarde si j'ai pas d'autres textes pour t'envoyer en photo. Toi, tu préfères, enfin, t'as déjà eu des cours avec d'autres professeurs? Ben non, non, pas de... Non, non. Enfin, oui, enfin, des professeurs particuliers? Comment? Je t'entends plus. Je sais pas si c'est normal. Ah, euh, attendez. Hum. Alors, alors, si je peux juste, ouais, je vais partager juste ça. Ah oui, ça a dû bugger. Est-ce que vous m'entendez maintenant ou pas? Ok. Bon. Euh, Est-ce que tu peux parler là? Ouais, ouais. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, bah, je pense que c'est un problème avec Zoom et mes écouteurs, je vais les enlever. Enfin, ça marchait bien, mais c'est pas grave. Donc ça marche, c'est pas grave. Ouais. Alors, donc pendant qu'il y avait ce petit bug, je vais récupérer un texte qui est plus adéquat pour travailler le commentaire de texte que ce que j'avais prévu. Finalement, je pensais que c'était plus de la compréhension de texte, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va s'habituer, enfin, on va s'adapter, pas de souci. Alors, pour commencer, pour pas perdre de temps, ce qu'on peut faire, c'est que, est-ce que, donc, oui, tu as des feuilles, etc. Hein, enfin, je sais Oui, pas si ouais, t'es à l'écrit. oui, oui. Ok. Alors, ce qu'on peut commencer, c'est de travailler sur l'introduction. Mhm. Donc, Oui, dans un commentaire de texte, l'introduction, ce qui est important, c'est rappeler pas mal de. En fait, vu que c'est l'introduction, il faut présenter le texte. Euh, Donc dedans, il faut que tu présentes. Donc, enfin, on va te faire une liste de ce que tu dois mettre dans ton introduction. Il y a présenter le texte, oui. présenter l'auteur. Mhm. Alors après, si possible, parce que enfin, tu peux pas toujours le faire si tu connais pas l'auteur, ça serait présenter donc son courant littéraire, son courant littéraire. Et D'accord, si tu connais le contexte historique dans lequel a été écrit le texte. Mais d'accord. après, si tu sais pas, c'est pas grave. C'est Ensuite, dans facultatif. l'introduction. Comment? Facultatif, le dernier point. Oui, disons que oui, en fait, le courant littéraire et le contexte historique, si tu le sais pas, bah, tu vas pas l'inventer, donc c'est pas grave si tu le mets pas. Et après, donc dans cette introduction, donc une fois qu'on a ça, on présente le texte, l'auteur. Alors donc, quand tu présentes le texte, donc faut cerner l'idée principale du texte. Mhm. Donc Oui, montrer, en fait, tu fais un court résumé pour bien montrer que tu as compris. Et donc après ça, on commence toujours par une phrase. Donc tu peux commencer par dans quelle mesure. mhm. Moi j'aime bien avoir quelques phrases dans ma tête
parce que selon la question que tu vas poser, parce que tu sais, donc tu as l'introduction, tu présentes tout ça, Oui, après tu as une question, et ensuite tu présentes ton plan. oui, oui. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien avoir des petites phrases comme ça. Les profs, ils aiment bien quand ils te corrigent, donc, dans quelle mesure. Mhm. Donc, après, tu mets ta question. Donc, dans quelle mesure, ta, 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 point d'interrogation. Ensuite, tu mets dans un premier temps. Alors Mhm. là, évidemment, je te fais un truc pour. On va dire que c'est une maquette pour ton commentaire de texte. Et forcément, bah, tu rempliras avec les informations avec le texte. Donc tu D'accord. mets dans un premier temps, nous verrons que, parce qu'évidemment, en fonction de la problématique que tu auras, tu vas aborder le texte d'une certaine façon, ce qui fait que ton commentaire sera forcément séparé en deux ou trois grandes parties. Donc, tu vas dire, donc, dans un premier temps, nous verrons, hop, ta première idée. Dans un second temps, nous verrons, hop, ta seconde idée. Et après, tu peux faire ça en deux ou trois parties. Tu n'es pas obligé de faire trois parties. D'accord. Voilà. Tac. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, et normalement, avec ça, tu as ton introduction. Ensuite, moi, j'aime bien commencer, par exemple, ma première partie par tout d'abord, ta, 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 ta. Oh, d'accord. Voilà. Alors, attends, je vais essayer de trouver un texte sur lequel on peut travailler. Ce qui serait bien, ce serait un truc. J'avais un élève de première l'année dernière, donc c'était bien pour. Comment? Non, non, rien. Ok. Est-ce que tu as déjà commencé un peu à travailler des textes Ben, du coup, là, on avait eu un petit contrôle surprise, donc j'ai vu que j'étais un peu en difficulté, donc voilà. Ouais, ouais, c'est bien de commencer tout de suite. Alors, ça. Donc, je vais prendre ça. Euh, Est-ce que tu préfères que tu veux que je te l'envoie comment le texte sur WhatsApp ou sur Ouais, sur WhatsApp, oui. Ouais, alors tac tac tac, ouais, on va faire ça. Ah, tac. Alors, je t'envoie ça tout de suite comme ça on perd pas de temps. Hop, voilà. Mais il n'y a pas de souci, hein, on a commencé plus tard, donc évidemment on finira je sais plus, on a dû commencer à 14 je crois, je sais plus, bah on finira à 14, il n'y a pas de problème. Oh, d'accord, ok. Enfin qu'on fasse une vraie heure. Parce que Mhm. j'ai pas l'habitude de Mhm. d'arnaquer les gens. Alors, donc je te prends en photo le début. Alors attends, ouais, je vais devoir te le faire en deux parties, mais c'est pas grave. D'accord. Hop. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais te laisser juste lire le texte des deux photos que je t'ai envoyées. D'accord. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que tu as lu le texte, Mhm. on va voir, tu vas me dire ce que toi tu ferais dans Mhm. ton introduction, ce que tu mettrais, et moi je te dis, je vais te corriger en même temps. D'accord. Donc vas-y, tu me dis quand tu as fini, et comme ça on peut faire. D'accord, ça marche.
Oui, allô? Oui. Oui, pour être franc, j'arrive pas vraiment à comprendre comment je pourrais débuter ça. Donc, Ouais, c'est normal, ça on va le faire ensemble alors. Donc, après, ce que tu peux faire, moi, la technique un peu que j'ai dans ce cas-là, parce que c'est pas toujours facile de savoir par quoi on commence. Donc, le mieux, c'est que tu fasses un brouillon. Bah, de toute façon, c'est toujours recommandé de faire un brouillon quand tu fais ce genre d'épreuve. Donc, le brouillon, donc tu prends une feuille à côté et tu notes un peu toutes les informations que tu as retenues mhm, et qui seront ajoutées dans le commentaire. Donc là, par exemple, si là, donc pour faire le brouillon, il faudrait qu'on dise que le texte est de Léopold Ségar Sangor, c'est le nom de l'auteur, que le poème s'appelle Vacances et qu'il fait partie du recueil de poèmes qui s'appelle Chants d'ombre et qui a été publié en 1945. d'accord. Tu vois, et ça, on le voit dès le début, donc juste avant le Donc, poème. oh, c'est utile pour l'introduction. C'est ça, parce qu'en fait, il faut qu'on introduise le texte, qu'on dise qui l'a écrit, euh, d'où vient ce texte, donc là, pour ce poème-là, dans quel recueil il est. Voilà. D'accord. Donc ça, ce serait pour présenter. Parce qu'en fait, donc tu vois, je t'ai mis une liste avec présenter le texte, présenter l'auteur, mais en fait, tu peux très bien faire une phrase euh, qui présente. En fait, c'est un peu comme tu le sens, en fait, parce qu'il faut juste que dans ton intro, tu aies tout ça. Mais après, tu le rédiges un peu comme tu veux. Il faut juste que ce soit français, évidemment, et qu'on puisse comprendre quand on lit en une fois ce que tu veux dire. D'accord. Donc là, par exemple, tu pourrais commencer par euh, cette œuvre, Mhm, virgule, est un poème intitulé donc Vacances, donc, que tu peux souligner parce que c'est une œuvre. d'accord. Euh, alors attends, je réfléchis. Euh, qui a été qui a été écrite, donc là on dit écrite parce que c'est l'œuvre, par Léopold Ségar Senghor. D'accord. Et donc là, en fait, tu vois, en dessous, c'est écrit poète sénégalais Léopold Ségar Senghor. Donc là, tu peux dire que c'est un poète sénégalais, c'est important de le lire. D'accord. Euh, donc là, tu peux mettre un point. D'accord. Sénégalais. En fait, là, le plus important, c'est vraiment de récupérer un max d'informations, de les regrouper et de pouvoir bien les remettre dans ton commentaire pour que la personne qui va te lire puisse, en te lisant, sans forcément revenir sur ça, avoir les informations. Donc, D'ac- lui, c'est l'auteur, ça, c'est le nom du poème, voilà. D'accord. Donc on a dit poème, c'est poète sénégalais, voilà. Donc point. Après, tu peux mettre. On peut très bien remettre vacances, D'accord. euh, que tu soulignes évidemment puisque c'est toujours l'œuvre, virgule, Mhm, est un poème qui fait partie. Qui fait partie. Tu me dis quand c'est bon parce que je sais pas à quelle vitesse tu écris, donc d'accord. Donc, qui fait partie d'un recueil de poèmes oui. euh, virgule, Mhm, Chant d'ombre. Et là, tu pourras souligner aussi parce que c'est le nom de l'œuvre. d'accord. D'accord, c'est bon. Publié en 1945. Point. D'accord. Donc, tu vois, là, on a juste rédigé les informations qu'on a là parce que tu vois, en soi, on a fait des phrases pour résumer texte de Léopold Ségar Senghor, Vacances, Chant d'ombre, 1945, tu vois. Mhm, oui. Est-ce que déjà, tu as des questions sur ça? Non, non, jusqu'à maintenant, c'est très clair.
Super. Parce que même sur le fait que ça va, le fait que Vacances c'était un poème et que Chant d'ombre c'était un recueil, ça tu t'en doutais? Oui, oui, ça, je le voyais quand je lisais le texte. Ok, super. Très bien. Donc après, tu vois, donc on a encore des informations. Donc là, ça pourrait compléter notre contexte historique. Parce que tu vois, D'accord. c'est écrit qu'il a longtemps partagé son existence entre l'Afrique et la France, pour laquelle il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, Mhm. on sait que le contexte historique, c'est la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Parce qu'en fait, ouais, il a écrit son poème à ce moment-là, puisque de toute façon, 1945, voilà. Enfin, Oui, c'est plus la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, exactement. donc là, est-ce que tu saurais trouver une phrase pour m'écrire ça? D'accord. Alors, je réfléchis un petit Oui, pas de souci. Mais tu peux me le dire d'abord à l'oral et après, comme ça, on voit si tu l'écris. instant. Ben, on pourrait mettre ce poète nous a fait part de son existence entre l'Afrique et la France. Voilà. Et après, c'est ce que j'ai trouvé pour le moment. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, on peut pas exactement dire qu'il nous fait part parce que dans le poème, c'est pas clairement dit et pour l'instant, il vaut mieux pas le dire dans l'introduction. Mhm. Mais oui, on peut dire que, on peut mettre que, que le poète a longtemps partagé son existence entre l'Afrique et la France et qu'il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a combattu pour les deux en France. D'accord. L'Afrique et la France, ouais, il a combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, ouais, c'est ça. Oui. Donc, ce qu'on peut mettre, oui, c'est l'auteur a partagé son existence entre l'Afrique et la France. Et la France. Ben, France. Oui. Et on peut mettre, il a écrit son poème durant la Seconde Guerre mondiale. Mhm. D'accord. Et après, ça aurait été bien aussi de mettre qu'il a été fait prisonnier par les Allemands. C'est important parce que bah, D'accord. c'est un peu le sujet dans le poème. Mais ça, on va le mettre après, hein. Vas-y, je te La, laisse finir qu'il a écrit durant la Seconde Guerre mondiale. la seconde guerre mondiale. Mhm. Oui. Donc là, après, on peut mettre, il a été fait prisonnier par les Allemands. D'accord. La Oui. Et après, on peut mettre, euh, je réfléchis, ce qui se fait ressentir dans son poème. D'accord. Mhm. Et là, après, on va expliquer. Non. D'accord. Et donc là, on pourra aussi mettre durant sa cap... alors, attends, je réfléchis. Euh, donc on a mis que donc il a été fait prisonnier par les Allemands et après on a dit quoi? Mais qu'il a été prisonnier par les Allemands, ce qui s'est fait ressentir dans son poème. Ah, voilà. On peut mettre durant sa captivité. Durant sa captivité. Oui.
Il s'est retrouvé loin de son Afrique natale. Retrouver loin de l'Afrique natale. Oui. Ce qu'il exprime à travers ses vers. Qu'il exprime Oui. Voilà. Alors là, après, ce qui serait intéressant, ce serait de commenter un peu donc toujours dans l'introduction, parce que c'est important de dire ça, c'est que là, c'est un poème. Donc Mhm. forcément, il va falloir qu'on le présente, dire euh, quelle sorte de poème c'est, quelle sorte de vers, quelle sorte de vers on a, quelle rime, tu vois. Est-ce que Oui, tu as vu tout oui, ça? oui, je vois, c'est quoi. Ok. Donc ça, donc qu'est-ce que tu pourrais me dire là sur le poème? D'accord. Je vois dessus. Alors, donc là, on peut voir par exemple ici qu'il y a plusieurs rimes dans certains vers. Donc par exemple, cœur et captif. Non, c'est c'est cœur et captif, moi je trouvais ça. Cœur et captif? C'est cœur, couleur. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis mélangée. Pas C'est de cœur, souci. couleur, jusqu'à- et captif et esprit. Voilà. Oui. Mhm. Euh, de 5 à 10 on voit que les... Alors attends, parce que ça, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait que tu le notes pour l'instant. Oui, Là, alors tu as très bien vu que cœur rime avec couleur, que captif rime avec esprit. Euh, attends, oui. Euh, comment dire, est-ce que tu vois quelle sorte de rime c'est là? bah, du coup, c'est par exemple cœur et couleur, il se termine en heure. Et captif et esprit, il Il se... rime un peu moins, mais oui. Oui, voilà, un peu moins, mais ça se finit globalement en i. Ouais. Attends, je réfléchis. Donc, étant silencieux comme une mort qui s'oublie. Euh, En fait, ouais, soleil. Ouais, tout rime pas ensemble en fait. Mhm, oui, Minuit. c'est à chaque fois deux deux. Ouais. Euh, donc, si on peut. Bah, après, on peut expliquer que c'est pas un poème. En fait, tu vois, c'est pas un poème comme tu as l'habitude de voir avec, par exemple, des alexandrins, donc des vers euh, avec 12 syllabes. Là, tu vois, tu as cette absence longue à mon cœur. Et normalement, dans les poèmes classiques, on devrait avoir un autre vers de la même taille en dessous. Sauf que là, on voit bien que en dessous, Oui, ça fait pas ça. Et pareil, en dessous, j'ai perdu mémoire de couleur. Alors après, on voit quand même qu'il y a, il y a une réflexion dans la façon dont le poème a été fait. Parce que quand on voit cette absence longue à mon cœur, c'est de la même taille que j'avais perdu mémoire des couleurs. oui, exactement. Donc ça, c'est pas mal. Mhm. Euh, Mais surtout ce qu'on peut dire, c'est que ce poème n'est pas fait comme les autres poèmes classiques qu'on a l'habitude de voir. D'accord, ce poème. Yep. De... Mais ça, du coup, tu vois bien hein, que le poème, il est... Oui, dès que j'ai lu la première fois, j'ai trouvé que c'était un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mhm. Donc, c'était un peu plus dur, mais au moment, ça va. Après, c'est possible comment dire, tu aies affaire à ce genre de poème. C'est Mm. plus courant maintenant que les poèmes un peu plus classiques. D'accord. Euh,
Après, on peut aussi, donc, dans l'introduction, juste résumer globalement ce que tu as compris du poème aussi. Mhm. Oui. Alors, Donc, si tu me le résumes en 2 ou 3 phrases, ce que tu d'accord. as compris. Juste, je le relis vite fait pour voir. Ouais, pas de souci, je comprends. Donc, moi, je dis que du coup, ce poème parle globalement de la solitude, de la soif de liberté. Et c'est-à-dire que ce poète, ben, il veut exprimer sa soif de liberté, ainsi que le fait que ça lui manque d'être libre comme avant. Et voilà. Ouais, bah, c'est très bien. Mhm. Ça, tu peux l'écrire. D'accord. Alors, comment tu le rédigerais du coup? Du coup, je réfléchis à une manière et Ouais, aucun problème. Peut-être que on pourrait dire que à travers ce poème, l'auteur de ce poème essaie de nous faire part de sa soif de liberté, ainsi que voilà. Ouais, Euh, ça, c'est de liberté aussi, le fait qu'il soit nostalgique de. et que, oui, voilà, et la solitude un peu. Ouais, c'est ça, qu'il soit nostalgique du lieu D'accord. dans lequel il était avant et le fait On qu'il s'est puisse y retrouvé maintenant. retourner pour l'instant. Mm. D'accord. Ça va, t'arrives à formuler. Oui. Ouais, ça va. Ok. Oui, ça va, bon, on voit qu'après, t'as pas l'air Mhm. d'avoir de problème pour comprendre le texte, c'est vraiment plus le côté comment Oui, voilà. mettre ça en forme. Oui, exactement. Euh, du coup, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, donc on a résumé tout ce qu'il fallait mettre dans l'introduction. Donc là, on va devoir s'attaquer à la question et l'annonce du plan. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais des idées déjà de peut-être de plans? Parce que moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie d'abord de trouver un plan pour ensuite trouver ma question, mais après, ça dépend des gens. Ben moi, j'ai toujours pas encore d'idée de plan. Ouais, c'est pas facile, je comprends. Oui. Et quand ça va être pour la problématique, ben, je cherche un peu et je vais vous faire ça. Bah alors, ce qu'on va faire déjà pour essayer de trouver une question, c'est qu'on va essayer de dégager deux axes du poème. Mhm. Euh, Est-ce que tu verrais d'abord un premier axe? Euh, hmm, je n'arrive pas à distinguer un axe parce que. Bon, après, c'est pas grave. Vu qu'on est plus pour l'instant sur la méthodologie, je vais t'aider. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, donc là, je vais te donner un des axes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comment dire, tout, on va placer tous les éléments du texte
dans cette partie-là pour ensuite la rédiger. Donc là, D'ac- le premier axe qu'on pourrait avoir, ce serait le côté nostalgique du poète, en fait. D'accord. Le fait que il, il pense beaucoup au passé, etc. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire parce que du coup là tu as bien deux feuilles, on est d'accord. Oui. Donc sur ta feuille brouillon, tu mets grand 1, Oui. la nostalgie du poète. Grand 1. Et donc là dans cette partie-là, pour l'instant, on va mettre tous les éléments qu'on va vouloir mettre dans cette partie-là pour organiser un peu. D'accord. Donc ce que tu peux faire donc, c'est que tu peux écrire en dessous de ce grand 1 tout d'abord virgule, parce que c'est bien de commencer ces parties par tout d'abord. Tout. Virgule. Oui. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne va pas continuer à rédiger plus parce qu'il faut d'abord qu'on trouve des éléments. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais relever quelques phrases qui te font penser à ce côté nostalgique? Ben, par exemple, pour la 5e ligne, il y a écrit et ton silence disant comme une mémoire qui s'oublie. Ça, je pense que je pourrais le mettre. Si je dis ça comme une mémoire qui s'oublie. Bah, c'est plus, ça parle plus du silence. Mhm. Donc, ça, non, ça irait pas dans la nostalgie. Il faudrait plus que tu trouves quelque chose dont il se souvient. Euh, Ah bah, comme la ligne suivante, rester l'odeur de tes voilà, cheveux. ouais, Voilà. ça fonctionne. D'accord. Donc ça, tu peux le noter. Alors, soit tu l'écris entièrement sur ton brouillon, soit tu mets ligne 6 si tu t'y retrouves. Tant que sur ta copie que tu rendras, tu mets le vers, enfin la phrase en entier, ça c'est bon. D'accord. Ça va. Donc ça, c'est bien. Après, qu'est-ce que tu vois d'autre? Ben, comment oublier l'éclat de soleil? C'est la ligne attendez, 1, 6, Ouais. 9. Comment oublier l'éclat du soleil, le rythme du monde, la nuit, le jour? Oui. Mhm. Donc, ligne. Attends, je vais ajouter sur le diapo. Donc, je vais ajouter une diapo. Voilà. Donc Mhm. là, intro plus plan. Mhm. Enfin, ça, c'est plus pour. Voilà. Donc, grand 1, on a dit nostalgie. Mhm. Ouais. Donc là, je vais mettre éléments. Qui font penser. Voilà. Mhm. Donc, en fait, ouais, l'important, c'est quand on dit quelque chose, comment dire, dans un commentaire, il faut toujours l'appuyer. Par exemple, si tu dis le poète est nostalgique, etc., il faut bien que tu montes dans le texte ce que tu dis. Tu peux pas dire quelque D'accord. chose sans que ce soit prouvé par le texte. Donc en gros, je décris la phrase, enfin la ligne, donc je décris ce que je lis, etc. Et donc je mets les procédés, etc. qui suivent, c'est ça? Enfin, ouais, c'est ça. En gros, tu donnes ton idée. Donc là, par exemple, alors écris pas ça pour l'instant parce qu'on va pas le dire comme ça, mais si tu dis le poète éprouve de la nostalgie par rapport à son pays, point, là tu mets nous pouvons le voir dans cette phrase, deux points, tu ouvres les guillemets, tu cites la phrase, Mhm. tu fermes les guillemets, tu mets bien entre parenthèses la ligne pour Mhm. qu'on s'y retrouve. Et ensuite, oui, tu peux dire, grâce, si tu trouves une figure de style, bah, cette figure de style, nanana, enfin, par exemple, si c'est une métaphore, voilà, t'expliques ce que c'est une métaphore. Et ensuite, D'accord. tu dis en quoi ça montre bien que, par exemple, le poète est nostalgique. D'accord. Mais d'abord, là, ce qu'on va faire, c'est que, donc, après ton tout d'abord, on va d'abord expliquer ce que c'est que la nostalgie, pour savoir pour être sûr que tu comprends bien ce que c'est ce terme. D'accord. Alors, est-ce que tu sais un peu ce que c'est la nostalgie ou pas? Alors, il me semble que c'est juste au bout de la langue. Attendez. Bon, attends, parce que juste que je branche mon ordinateur. Donc oui, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur la nostalgie de tes propres mots si on te dit
explique-moi ce que c'est la nostalgie, comment tu pourrais le... Définir? Ouais, Je dirais que c'est une sorte de regret. oui. En fait, oui, c'est ça, c'est une sorte de... un espèce de regret de ne pas encore être à cette période-là, en fait, le manque de cette période qui est passée et qui ne reviendra plus. Oui, voilà. Du regret au passé, quoi. Voilà. Donc moi, ce on pourrait dire, c'est euh, la nostalgie, pardon, Mhm. Oui, le fait de se souvenir du passé. d'accord. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, souvent, ça rend émotif aussi. Enfin, Oui, il y a des sentiments derrière. oui, exactement. Alors, on peut être très bien être heureux comme triste, en colère, tout ça. Oui. Donc oui, c'est le fait de se souvenir du passé. Donc ça, c'est bon, tu l'as écrit. Mhm. Oui. Ouais. Ce qui rend émotif en positif ou en négatif, comme je le disais. Passé, ok. Émotif en positif ou en négatif. Emoji. Selon si ce souvenir nous rend triste ou heureux. Alors, est-ce que... alors, attends, je te laisse finir. Tu me dis quand tu as fini d'écrire que Mhm. je vais pas trop vite. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, là, du coup, vu qu'on a défini la nostalgie, ce qu'on va faire maintenant, c'est savoir si la nostalgie dans ce poème est plutôt positive ou négative. Est-ce que l'auteur est plutôt triste, est plutôt heureux? Ben, quand on lit le texte, moi je dirais que le poète éprouve de la nostalgie, donc il regrette de ne pas être resté chez lui, quoi. Mais est-ce que tu le sens plutôt triste ou plutôt heureux? Non, je le sens plutôt triste dans ses paroles. Quelle phrase, quel mot te permettent de penser ça? J'avais perdu mémoire des couleurs. Ça me fait penser à ce que, voilà quoi, vu qu'il est emprisonné, ça lui fait perdre la tête un peu. Oui, c'est plus l'oubli là. Mhm. Euh, alors, moi, je verrais ça plutôt. euh, alors, oui, il peut être triste, mais moi, je trouve que là, l'auteur, il utilise plutôt cette nostalgie pour montrer justement donc, le fait que oui, il est triste, mais pour se rappeler, pendant qu'il est triste, de tous les moments heureux qu'il a vécu quand il était encore en Afrique. Oui, voilà, c'est un mélange Euh, des deux. oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il est triste sur le moment, mais pour essayer d'être peut-être moins triste, j'imagine, il se remémore des moments heureux. Oui, voilà, pour compenser. C'est ça. Donc là, on peut dire ça. On peut dire que ici, l'auteur euh, est nostalgique. D'accord? Si. Nostalgique. Oui, euh, on peut dire donc, alors j'ai dit quoi? L'auteur utilise de la nostalgie, c'est ça? oui. On peut mettre enfin, que la nostalgie le rend triste, mais on peut mettre qui le rend triste. C'est qui le rend triste. Oui. Point. Mhm. Parce que donc là, on dit bien que il est nostalgique et il est triste. Et ensuite, on rebondit sur le fait qu'il nous parle quand même de moments heureux. Donc en fait, malgré cela, Mhm. euh, il utilise cette nostalgie. Il l'utilise. Il utilise nostalgie.
euh, pour nous parler des moments heureux qu'il a vécu. Pour ne pas. Oui, En Afrique. Point. d'accord. Oui, Donc ça, tu l'as bien écrit sur ton brouillon, hein, du coup. oui, exactement. Ouais, très bien. Bah là, pour l'instant, en fait, ça fait un peu bazar parce qu'on a d'un côté donc, le côté méthode et de l'autre côté le brouillon, mais si on est amené à faire d'autres exercices de commentaires, on fera le côté brouillon avec vraiment ce qu'il faut que tu mettes dans ton introduction, enfin le côté vraiment brouillon, grand 1, tu mets un titre avec une liste de ce qu'il faut que tu abordes, et dans la partie propre, on fera une rédaction D'accord. moins, moins désordonnée. Euh, donc là, on va essayer de relever des éléments qui montrent justement quel moment heureux il a vécu. D'accord. Donc, par exemple, rien que la caresse de mon col jusqu'à splendeur de ta tête, bah, ça, c'est... Je dirais que ça relève un moment nostalgique heureux. Donc rien que la caresse de mon col haut et souple sur ma joue restait la splendeur de ta tête. Mhm. Oui, mais moi je voyais plus le vers entre 15 et 16 quand il dit sans doute est-ce lui, non la ténèbre de ma prison, non l'humidité de ma vie qui efface toute couleur et tout dessin, tel le soleil triomphant à l'entrée de l'hivernage. Ah oui, ça marche aussi. On peut mettre ça aussi, ouais. Oui. Donc, je mets... Parce qu'en fait là on a vraiment le côté le soleil, etc. Et que c'est ce qui se souvient, c'est pas le moment actuel, la prison, ni l'humidité de sa vie, mais vraiment, Du soleil. voilà, c'est ça. Mhm. Ligne 16. Voilà. Et donc là, en fait, je sais pas si tu l'as compris, mais quand il dit, par exemple, ton visage, ta tête, etc., il s'adresse à son pays, à l'Afrique, en fait. C'est le D'accord. genre de... euh, il, il personnifie l'Afrique, en fait. Ah, d'accord. Donc, c'est une personnification, c'est ça? Oui, en fait, il s'adresse à l'Afrique comme si c'était sa bien-aimée. C'est un peu ça. D'ac- Comme si, en fait, c'était une femme qu'il attendait de revoir à la sortie de sa prison. Ah, d'accord. Bon. Voilà. Euh, donc, c'est bon, t'as mis... Oui, j'ai noté. Ouais. Oui. Et donc justement, après, tu seras dans mes bras comme une gerbe lourde et brune. Et là, Mhm. justement, en fait, on voit que ce vers-là, il rappelle la nostalgie de l'auteur parce qu'en fait, on sait qu'il souhaite retourner en Afrique, Oui, oui. puisque avec tout ce qu'il dit. Et on se doute qu'il va y retourner parce qu'en fait, il parle. Là, la phrase, elle est au futur. Oui, voilà, comme Ça, si je pourrais déjà dire retrouver. En fait, il est triste au moment où il est en prison, mais ce qu'il fait tenir, entre guillemets, c'est le fait qu'il reverra sûrement l'Afrique. Oui, etc. Exactement. Donc c'est le vers 23, il me semble. Tu seras dans mes bras comme une gerbe lourde et brune. Oui, Et donc exactement. ça, ouais, on peut mettre que ça rappelle la nostalgie de l'auteur il souhaite retourner en Afrique et c'est qu'il retournera puisqu'il utilise le futur pour parler de l'Afrique. Alors tu me dis si tu as besoin que je répète, hein, évidemment. Oui, d'accord, aucun problème. Ouais. Le futur. Voilà. Ok. Et on peut dire aussi que ça montre qu'il pense au fait qu'il va revoir son continent et donc que cette nostalgie est positive. D'accord. De la montre. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Ce qui montre, alors que dis-je oui, cela montre qu'il pense au fait
Oui, qu'il reverra son continent, reverra. Oui, et donc que cette nostalgie est positive. et donc, cette nostalgie. Voilà. Euh, donc, euh, ah oui, aussi, on peut parler du premier vers. Alors là, c'est vrai qu'on le fait un peu dans le désordre. Normalement, Oui, faut lire. euh, t'es pas forcément obligé de toujours commencer par le début du poème, puisque en fait, c'est selon le thème que tu abordes. Euh, mais là, c'est vrai qu'en fait, on aurait pu mettre le premier vers en haut, mais c'est pas très grave, c'est pas grave. D'accord. Euh, on peut mettre que, donc en fait, le premier vers, cette longue absence à mon cœur, on voit que le poète semble ressentir un manque. D'accord. Donc tu peux mettre vers 1, nous pouvons remarquer la nostalgie du poète qui semble ressentir un manque. On peut remarquer. Oui, remarquer la nostalgie. C'est bon. Alors, ce que tu peux noter sur ta feuille méthode, comme je disais, c'est bien de Mhm. plutôt commencer, alors pas toujours parce que comme j'ai dit, c'est selon le thème que tu abordes, mais quand même de commencer par le début du poème quand tu l'analyses et que tu écris. Là, c'est juste que comme on l'écrit sur la feuille de brouillon, disons que toutes les idées qui viennent, tu peux les mettre dans le désordre, c'est pas grave, mais Voilà. qu'après, tu qu'il est important de remettre dans l'ordre les idées que tu as eues, D'accord. histoire que le lecteur se balade pas un peu partout quand il Oui, lit. voilà, qui se mélange pas en gros. C'est ça. D'accord. C'est bon. D'accord. Alors ensuite, après, on peut mettre que l'auteur exagère le temps à travers un ressenti de 1 an et demi. Alors là, je te lis et après, je te répéterai. Alors qu'en réalité, la durée de son emprisonnement n'est que de 3 mois. Parce que quand tu regardes, quand il dit cette vacance, donc si tu te reportes ici, c'est synonyme de vide et d'absence. Oui, voilà. Cette vacance de 3 mois comme ce sombre couloir de 3 semestres captifs. Et quand tu regardes, euh, bah, de base, ça dure 3 mois et lui, il compare ça à 3 semestres. Ah, d'accord. Donc, c'est plus long que ce qui. Ce qu'il vit réellement. C'est ça. Parce qu'en fait, normalement, un semestre, c'est une période de 6 mois consécutifs. Donc là, en fait, au lieu d'avoir 3 mois, lui, il a l'impression que ça fait 1 an et demi qu'il est là, soit donc 3 fois 6 mois, donc Oui. 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez répéter depuis Bien sûr. Alors, l'auteur exagère le temps je- Oui. à travers un ressenti de 1 an et demi. Mhm. Oui.
Tandis qu'en réalité, D'accord. Oui, la durée de son emprisonnement n'est que de 3 mois. d'accord. Oui. Voilà. Donc là, pour l'instant, pour le côté analyse, on va s'arrêter là. On va plutôt là reparler un peu de la méthodologie. Oui. Parce que donc là, on a abordé l'introduction. Donc il faudra qu'on aborde la question. Donc, alors attends, je mets alors, attends, introduction, question, plan. Voilà. Donc là, je vais mettre entre parenthèses dans quelle mesure. Voilà. Donc après le plan avec donc là on a commencé le grand 1. Donc souvent dans le grand 1 en fait tu as des sous-parties dedans. Oui. Et en fait chaque idée enfin chaque alors tu as la grande idée c'est donc la nostalgie du poète pardon. Et ensuite dedans tu peux avoir deux ou trois paragraphes pour synthétiser les idées que tu as eues par rapport à ce grand axe là en fait. D'accord, pour les organiser, quoi. Ouais, c'est ça. Pour qu'en D'accord. fait, quand on te lise, on se dise, ah oui, dans cette partie-là, on a cette idée-là, ensuite on saute, on passe à autre chose, on a cette idée-là, ensuite on a cette idée-là, et ensuite, après ça, en fait, là, si je reprends donc, la méthode, tu écris ton introduction, tu sautes une ligne Oui. pour mettre dans quelle mesure donc, ta question, tu ressautes une ligne pour annoncer ton plan, Mhm. ensuite tu ressautes une ligne pour ta première partie, donc tu mets tout d'abord, mais tu fais un alinéa. Oui. Et ensuite, donc, à partir de tout d'abord, tu as une première idée. Oui. Sauf que là, une fois que tu as fini ta première idée et que tu veux changer de paragraphe, tu vas pas sauter une ligne. Tu vas juste revenir à la ligne et faire un alinéa. Comme ça, Mhm. en fait, visuellement, on voit que avec l'alinéa, tu es passé à autre chose. Donc, c'est toujours le grand axe, mais c'est une autre idée. Donc, en gros, c'est aéré. Voilà, c'est ça. Euh, Donc c'est ça, et ensuite, une fois que tu as fini toutes tes idées du grand 1 et que tu veux passer au grand 2 là par contre tu sautes une ligne et tu refais un alinéa et tu peux mettre ensuite un mot en fait qui montre que Ah, ça- tu passes à autre chose, voilà. D'accord. Donc après tu refais pareil avec tes petits paragraphes, hein, tu fais la même chose que le grand 1, et une fois que tu as fini, tu ressautes une ligne, tu refais un alinéa et tu dis donc en conclusion. D'accord. Tu peux mettre en conclusion. Et là, en fait, dans ta conclusion, tu vas résumer toutes les idées que tu as eues, mais en quelques lignes. D'accord. Pour, en fait, pour que en fait, le lecteur puisse avoir un peu le résumé. Donc, en fait, tu vois, il a eu plein d'infos. Et à la fin, il te dit, bon, qu'est-ce qu'elle a voulu dire finalement? Et en fait, dans la conclusion, on doit être capable de voir tout ce que tu as voulu dire. D'accord. Donc là, par exemple, il faudrait que donc, dans ta conclusion, mais là, évidemment, on ne la fait pas parce qu'on n'a pas encore fini, mais il faudrait que ça parle déjà de la nostalgie du poète, Oui. puisqu'on en a parlé dans le grand 1, mais tu Mhm. ne vas pas redire à chaque fois, ah, bah, dans ce vers-là, machin, machin. Il faudra juste bien synthétiser que le poète est nostalgique parce qu'il est emprisonné, que l'Afrique lui manque, tu vois. Donc, en gros, pour que ce soit pas répétitif. Oui, c'est ça, que ce soit synthétisé. Oui, alors on peut se répéter un peu, mais il faut que ce soit plutôt synthétisé. Dans le sens où tu vas te répéter un peu pour résumer à chaque fois, pour être sûr que tout ce que tu as dit est clair, mais tu vas pas répéter mot pour mot, en fait. D'accord. Tu vas juste ouais, synthétiser. Donc, en gros, si ton grand 1, c'est nostalgie du poète, et que ton grand 2, en fait, ce sera l'Afrique, enfin la personnalisation de l'Afrique, vue comme ça, la bien-aimée du poète, bon, on mettra dans la conclusion, donc, que le poète est nostalgique,
qu'il est triste, mais qu'il se rappelle plutôt de moments heureux, point, que l'Afrique lui manque, mais qu'on voit que c'est plutôt une personnification de sa bien-aimée, qu'on a l'impression que c'est sa femme, Oui, plutôt. Voilà. Mais tu vois, c'est court en fait. Parce que tu n'as pas besoin de remettre d'exemple puisque tu l'as déjà fait avant. d'accord, Donc en d'accord, fait, tu as juste à redonner l'idée en une phrase, quoi. d'accord, d'accord. Voilà. Mais après, ce qu'on pourra faire la prochaine fois, ce sera d'aborder ça plus... ben, Profondément. Oui, ouais, en continuant, quoi. Euh, du coup, alors attends, parce que... Donc là, tu vois bien mon PowerPoint. oui, oui, je le vois. Ouais. Parce que du coup, cerner les difficultés d'élèves. Donc toi, tu m'as dit que c'était plutôt le côté méthodologique. Oui, exactement. Donc méthode, donc ça on le fera. Mais ce que je ferai, c'est qu'on fera plutôt un PowerPoint avec, je te ferai un PowerPoint, donc intro avec ce qu'il faut que tu mettes dedans. Enfin, on le complétera pour qu'ensuite toi tu puisses le garder, que tu dises ah oui, intro, il y a ça, ça, ça et tout. D'accord. Donc toi, du coup, ben, enfin, tu voudrais qu'on continue forcément à aborder la méthode du commentaire la prochaine fois. Mhm. Et est-ce que déjà là, avec... alors c'est vrai que le commentaire, c'est un truc assez, c'est quelque chose d'assez compliqué, donc on peut pas le faire en 1 heure Oui, entièrement. Donc est-ce que déjà tu te sens plus à l'aise avec le peu qu'on a vu? oui, oui. Ben, je me sens beaucoup plus serein sur le commentaire de texte parce que voilà, j'ai fait quelques trucs maintenant et du coup, ça enlève une charge mentale un peu. Ouais, donc si demain, admettons, ton prof ou ta prof te dit, bah là tu me fais l'introduction de ce texte-là, tu sauras à peu près refaire Oui, ce oui, qu'on a fait aujourd'hui. oui, oui, totalement. D'accord. Alors est-ce que avant de partir, est-ce que tu voudrais replanifier une leçon, je sais pas. Alors, ça, c'est Après, pas, on peut revoir ça sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. oui, ça, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe, c'est surtout ma mère qui s'en occupe. Ouais, je comprends, bah, je leur poserai la question. Alors, ça marche. Voilà. Bah, du coup, alors attends, faut que je retourne sur Zoom, voilà. Parce que faut que je retourne sur. Ah oui, c'est parce que c'est ça, non? Mhm. Je- On va arrêter le partage. Ah oui, voilà. Hop. Et du coup, je te souhaite une bonne journée et je revois avec ta maman pour la prochaine fois. D'accord, ça marche. Et n'hésite pas si tu as des questions, tu peux me les poser sur WhatsApp. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.